nous acclamons Jésus, 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 Ziblada, Jésus, nous acclamons Jésus, nous t'acclamons, toi le Maître, nous t'acclamons, ah, nous te célébrons, nous sommes debout, nous célébrons le Seigneur, parce qu'il fait de grandes choses, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est excellent, 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 excellent est son nom. Merci pour ta fidélité, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta paix parfaite, au nom de Jésus. Alléluia, nous pouvons nous asseoir. Peuple de Dieu, nous vous saluons ce matin, nous vous remercions d'être à ce culte de louange et adoration du dimanche 27 août 2023. Je crois qu'il y a la joie ici qui est en joie ce matin, d'être là, qui est content, il peut lever la main. Nous vous saluons, le Père vous salue, l'apôtre Germain vous salue, le pasteur Bédi vous salue et nous croyons qu'ils vont bien par la grâce de Dieu et que tout se passe bien pour eux là-bas. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a l'intercession. Dis, il y a l'intercession, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a les offrandes, il y a les dîmes, mais il y a la parole. Dis-lui la parole. Dis-lui la parole. Alléluia. C'est avec joie ce matin que nous voulons recevoir celui que Dieu s'est choisi afin d'apporter sa parole ce matin. Je crois que tu sais honorer lorsque Dieu met une grâce dans la vie de quelqu'un. Et je crois que nous sommes heureux d'avoir notre frère qui ce matin nous apportera du bien. Alléluia. Sous vos ovations, s'il vous plaît, le frère Valdo Biagué. Sous vos ovations que... Il y a cette portion d'écriture qui me revient, c'est quand Josaphat, qui était le roi de Juda à l'époque, avait un souci avec les rois qui étaient de la montagne de Séir. La Bible dit qu'ils se sont ligués contre lui, ils l'ont attaqué. Mais il y a une chose, la Bible dit dans sa détresse, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Alléluia. Et Dieu se révéla à Josaphat par un prophète. Il dit, croyez en moi et croyez au prophète. Et le verset qui suit, il dit, vous n'aurez point à combattre pour cette affaire, mais gardez le silence, car moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Alléluia. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Et ce ne s'est pas arrêté là. Le prophète donne une stratégie. Dans l'art de la guerre, ça ne s'est jamais fait. Il dit ceci, les hommes de guerre seront derrière. C'est les chantres qui seront devant. Quand ils vont commencer à jouer de la musique, moi l'Éternel, je descendrai et je vais combattre. Ce qui veut dire, dans la pratique, dans la vie courante, c'est les hommes de guerre qui sont devant. Les musiciens sont derrière pour les encourager, pour les galvaniser. Mais ici, Dieu retire les hommes de guerre, il les met derrière. Et il dit aux chantres d'être devant. Ce qui veut dire, ce n'est pas les chantres. En réalité, c'est lui qui est devant. Quand les chantres se mettront à le louer, à l'exalter, à l'élever, lui, il descendra et il agira. Et ce matin, c'est pourquoi nous voulons pousser des cris de joie vers ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Alléluia. Dis-lui qu'il a bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. Alléluia. Vous avez bien fait d'être là. Amen. Gloire à Dieu. Je vais nous inviter très rapidement. Nous allons ouvrir notre Bible. Si tu as
as ta Bible, si tu as ta Bible, je vais t'inviter très rapidement. Ce matin, nous allons partager sur le livre de Lévitique. Nous sommes au chapitre 10. Nous allons lire les 3 premiers versets. Lévitique, chapitre 10. Nous allons lire les versets 1er jusqu'au 3e verset. Notre exhortation de ce matin se portera sur cette portion d'écriture. Si vous êtes, dites Amen. Il est dit ceci: les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Verset 2. Alors le feu sortit du devant de l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron: c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, j'aimerais parler du le feu étranger dans le service de Dieu. Le feu étranger dans le service de Dieu. Vous savez, si nous nous focalisons au contexte et à la situation de ce texte, nous allons voir que le peuple d'Israël qui était en captivité pendant près de 400 ans, Dieu les a délivrés par le biais de Moïse. Dieu le conduisait parce qu'il avait fait la promesse à Abraham dans le livre de Genèse comme quoi, quand le temps sera arrivé, il délivrera son peuple qui sera en captivité sous le joug étranger et il les conduira vers la terre qu'il les a promis. Et ce moment est arrivé où Dieu a réalisé sa promesse. Il a fait sortir le peuple et il conduit son peuple vers la terre promise. Et quand ils arrivent quelque part, Dieu va instaurer la loi. Et par la loi, nous allons voir que le peuple va faillir à cette loi, le peuple va mourir. Mais Dieu n'a pas laissé tomber, mais il continue. Mais cette fois-ci, Dieu décide d'introduire quelque chose que le peuple ne connaissait pas. C'est-à-dire ici, il va introduire le tabernacle. Et Dieu donne à Moïse le plan et le modèle. Et Moïse va faire exactement selon le plan et le modèle que Dieu l'a montré. Mais Dieu ne se limite pas à cela, mais Dieu choisit une famille qui était la famille d'Aaron. Aaron et ses fils vont servir dans le sanctuaire. Ils seront choisis pour servir Dieu. Et Aaron et sa famille seront préparés, seront formés. Moïse va les équiper pour cette tâche. Et quand nous regardons aussi aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à l'image de cette famille, qui est la famille d'Aaron, qui a été choisie par Dieu, qui a été appelée par Dieu à son service. Et étant appelés par Dieu, Dieu les a dotés, Dieu les a équipés pour faire cette tâche. Mais vous allez voir, malheureusement, dans cet épisode, dans cette portion d'écriture que nous avons lue, nous allons voir que les 2 fils d'Aaron vont mourir, bien-aimés. Vont mourir parce qu'ils n'ont pas respecté le protocole de Dieu. Ils n'ont pas respecté le modèle que Dieu a établi. Ils n'ont pas suivi les règles que Dieu a imposées. Et aujourd'hui, encore, les chrétiens vivent ces choses-là. Ils vivent, je peux dire, la punition de Dieu. Ils vivent aujourd'hui les fleurs de Dieu. Dieu frappe aussi aujourd'hui, même si beaucoup disent que nous sommes au temps de la grâce. N'est-ce pas nous qui disons nous prenons cette écriture que nous connaissons très bien, on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En quoi il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Ce n'est pas parce que tout va bien qu'il est le même hier. Mais même quand tout va mal, il est aussi le même. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui punit.
c'est le même Dieu qui bénit. Il n'a pas changé. Et quand nous regardons aujourd'hui, bien-aimés, nous pouvons nous identifier à cette famille. Et la Bible nous parle ici que les fils d'Aaron sont morts. Mais les chrétiens aujourd'hui, quand on parle de la mort, oui, pour les chrétiens, ils se disent non, j'ai péché mais je ne suis pas mort. Mais quand la Bible parle de la mort, il parle de la mort sur 3 aspects. Dans le livre de la Genèse, Dieu avait interdit à l'homme de manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Et l'homme a mangé. Mais après, physiquement, quand on lit le récit, on voit l'homme vivre. Mais de quelle mort Dieu parlait-il? Dieu parlait de la mort spirituelle. La mort spirituelle, qui est la séparation de l'homme d'avec Dieu. L'homme a été déconnecté de Dieu. L'homme a été séparé de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu est descendu au jardin, il dit à l'homme, où es-tu? Pourquoi il pose cette question? Parce que les choses n'en étaient pas ainsi. Il y avait une connexion. Il y avait une, je peux dire, il y avait une communion, bien-aimée. Mais la communion n'est plus. Parce que l'homme s'est détaché, s'est déconnecté de Dieu. Dieu pose la question à l'homme, où es-tu? C'est que l'homme était mort aux yeux de Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. Et cette mort concerne aussi tous ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Parce que si Jésus est venu, il est venu pour rétablir, pour restaurer, pour ressusciter cet homme qui était mort spirituellement. Mais la deuxième mort, c'est la mort physique, qui est la séparation d'avec notre enveloppe corporelle. Nous mourons. Et comme l'apôtre M le dit, je vais répéter sa phrase, il dit, nous sommes un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Ça, c'est notre Père qui aime dire ça. Donc, il se réfère à 1 Thessaloniciens 5 qui dit que votre corps tout entier soit conservé. Et il a cité âme, corps et esprit. Alléluia. Donc, l'homme est tripartite, étant tripartite, mais quand il meurt, il se sépare d'avec son enveloppe corporelle qui lui permet d'être en contact avec le monde physique. C'est ça la mort physique. Alléluia. Mais la troisième mort, c'est la mort éternelle. Dans Apocalypse nous parle. Dans Apocalypse, Jean dit qu'il a vu 2 livres qui ont été ouverts et il y a un jugement qui a eu lieu. Et tous ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre fut jeté dans l'étang du feu appelé la seconde mort, qui est la mort éternelle, bien-aimé. Donc quand la Bible parle de la Bible parle de la mort sous ces 3 aspects-là. Et beaucoup aujourd'hui font des choses, posent des actes, se disent bon, rien ne m'est arrivé, je suis intact, rien n'est arrivé. Non, peut-être tu es spirituellement, parce que ta relation avec le Seigneur n'est plus. Amen. Mais ce matin, nous voulons éviter cela. Et ici, comme je l'ai dit, on nous parle des fils d'Aaron, qui sont Nadab et Abihu. C'est les premiers fils que Dieu a choisis pour le servir. Vous savez, comme nous aussi, aujourd'hui, Dieu nous a appelés. Aujourd'hui, il y a d'autres qui disent 3 appels, mais nous parlons de 2 appels. L'appel au salut. Ce n'est pas nous, bien-aimés, qui sommes l'auteur du salut. Mais Dieu nous a conviés. Dieu nous a appelés au salut. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus ne viendra pas défoncer la porte et rentrer. Mais c'est une invitation qu'il te lance. Alléluia. Et quiconque entend et répond à cette invitation, bien-aimé, a répondu à quoi? À l'appel de Dieu au salut. Alléluia. Et c'est ce que vous et moi, nous avons fait. Il y a le deuxième appel, c'est quoi? L'appel au ministère. Il y a d'autres qui disent au service. Mais le ministère veut dire tout simplement service. Alléluia. Donc quiconque sert Dieu, il est au ministère. Alléluia. Maintenant peut-être tu n'as pas les 5 ministères comme les ministères dons. Ça j'aimerais éclaircir. Alléluia. Mais quiconque sert Dieu, que ce soit dans sa maison ou ailleurs, il est dans le ministère. Alléluia. Et Dieu nous a appelés au ministère, bien-aimé. Il nous a appelés au ministère, tous tels que nous sommes. Et vous allez le voir, Paul parlant aux Corinthiens, il parle du ministère de la réconciliation.
c'est que chaque chrétien est appelé à œuvrer dans ce ministère-là, à réconcilier Dieu avec ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Donc nous sommes appelés au ministère de Dieu. Mais étant donné que nous sommes appelés au ministère de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas être au service de quelqu'un et agir comme bon te semble. Tu ne peux pas servir quelqu'un et vouloir faire comme tu veux. Puisque tu as été enrôlé dans le service par quelqu'un, il y a des règles, il y a un protocole, il y a un modèle à suivre. Et ici, nous allons voir les fils d'Aaron qui n'ont pas suivi ce protocole, qui n'ont pas respecté les règles, ni les principes établis par celui qui les a enrôlés. Et ils ont voulu faire comme bon les semble et ils sont morts. Et ce matin, nous ne voulons pas faire partie de cette catégorie, de cette élite que Dieu a choisie, qu'il a enrôlé dans son service, mais qui marche comme bon le semble. Alléluia. Mais nous voulons marcher avec Dieu selon ses principes, selon les règles, selon le protocole qu'il a établi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et bien aimé, Moïse, dans le chapitre 9, vous allez voir, tout le chapitre 9 est consacré rien que pour les fils d'Aaron, Aaron et ses fils. Dieu a donné des instructions à Moïse. Ils doivent transmettre à Aaron. Il les a préparés, il les a lavés, purifiés. Et Moïse va offrir des sacrifices à Dieu. Et le chapitre 9, le verset 24, la Bible dit, quand Moïse finit de faire toutes ces choses-là, le feu sortit du devant de l'Éternel et consuma l'holocauste. Alléluia. Le feu est sorti du devant de Dieu et a consumé l'holocauste qui était dans l'autel de l'airain. Et à partir de ce moment, bien-aimé, si vous vous souvenez, Lévitique 6 dit ceci, que le feu ne s'éteindra point. Alléluia. Mais le feu devait être brûlé continuellement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui ont été choisis pour servir Dieu devaient veiller que le feu que Dieu a allumé là ne s'éteint point. Ils devaient veiller à mettre du bois. Quand le feu commence à s'affaiblir, ils devaient veiller à enlever les cendres. Ils devaient veiller à mettre de l'huile pour que le feu s'allume davantage. Alléluia. Donc, il y avait un service qui était mis en place pour veiller à cela. Comme nous aussi aujourd'hui, bien-aimés. Dieu a allumé son feu dans nos vies, son feu dans nos maisons, son feu dans nos églises. Nous sommes appelés à veiller à ce que ce feu ne s'éteigne pas. À ce que ce feu ne s'éteigne pas. Mais, bizarrement, nous n'avons pas compris. Et la Bible ne nous a pas donné les informations. Comment se fait-il, il y a le feu qui est allumé, que Dieu a allumé lui-même. Et ce feu est entretenu par des hommes pour ne pas être éteint. Parce que pour allumer le feu qui était dans le lieu saint du sanctuaire. Parce que dans le lieu saint, nous avons 3 éléments que vous connaissez. Il y a l'autel des parfums, il y a la table des pains de proposition, il y a le chandelier d'or. Et le chandelier d'or, ainsi que la table, l'autel des parfums, il y a des moments où ils ont besoin des brasiers, du feu, pour brûler quoi? De l'encens. Et ici, Abiud et Nadab avaient cette responsabilité-là de brûler de l'encens, d'offrir l'encens. Et si vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que cette fumée qui sortait de l'encens, c'était la prière des justes qui montait sur le trône de Dieu. Alléluia. Donc, ils avaient un rôle capital. Leur mission était très importante, bien-aimés. Mais malheureusement, ces hommes-là ils vont bâcler ce travail. Ils vont faire comme bon le semble et Dieu va les frapper. Mais ce matin, bien-aimés, moi, j'aimerais m'intéresser à une seule chose. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais juste m'intéresser à une seule chose. Qu'est-ce qui a poussé les fils d'Aaron d'amener le feu étranger dans la présence de Dieu? C'est ma question. C'est ce que je n'ai pas... Ça travaille mon esprit toute la semaine. Je dis, mais qu'est-ce qui a amené les fils d'Aaron, qu'est-ce qui les a poussés à introduire le feu étranger dans la présence de Dieu? Ce matin, c'est cette question que va se poser, va s'appuyer mon message. Qu'est-ce qui a poussé? Et je crois aussi, à la fin, tu pourras aussi te poser la même question. Qu'est-ce qui a poussé
Ici, on a dit au fils d'Aaron. Mais qu'est-ce qui m'a poussé moi aussi? Qu'est-ce qui nous a poussé en tant que département? Qu'est-ce qui nous a poussé en tant qu'Église d'introduire le feu étranger dans la présence de Dieu? Et ici, bien-aimés, pour répondre à cette question, j'ai pu trouver 3 choses que nous allons voir très rapidement. La première chose, bien-aimés, moi je dirais tout simplement les raccourcis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les raccourcis. Il y a un modèle, bien-aimé. Et le feu, si vous regardez le tabernacle, a 3 parties. Vous avez les parvis, vous avez le lieu saint et vous avez le lieu saint des saints. Ou encore très saint si vous voulez. Mais le tout commence, quand vous rentrez, vous avez affaire avec l'autel de l'airain, là où on brûle les sacrifices. Après l'autel de l'airain, vous avez la, comment dirais-je, comment on appelle ça? La cuve d'airain, pardon, excusez-moi, la cuve d'airain, et vous rentrez dans le lieu saint. Mais tout se passe au niveau de l'autel d'airain, où le sacrifice posé, c'est le feu de l'Éternel qui est sorti du devant de lui et qui a consumé cet holocauste. Et à partir de là, les sacrificateurs doivent veiller, doivent travailler à ce que le feu ne s'éteigne pas. Et donc, il y a un mécanisme bien aimé. Il y a un protocole à suivre. Mais les fils d'Aaron, certainement, n'ont pas voulu suivre cela. Ils ont voulu prendre des raccourcis, des voies plus proches. Ils n'ont pas voulu aller plus loin. Donc, ils ont fait ce qui paraît pour eux plus facile et plus pratique selon eux. Mais cela ne l'est pas aux yeux de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, quand on regarde aujourd'hui, on voit aussi que beaucoup de jeunes veulent aller aujourd'hui très vite. Et pour aller très vite, ils n'ont pas besoin de suivre un protocole. Ils n'ont pas besoin de suivre les règles. Pour eux, il faut qu'ils aillent vite. Et pour aller vite, ils sont capables de laisser en place tout ce qui est pour atteindre le résultat. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Dieu, pour créer le monde, il a fallu 6 à 7 jours. Alléluia. Même le 7e jour, Dieu a bossé quand même. Alléluia. Il a bossé jusqu'à une certaine heure, il s'est reposé. Alléluia. Donc Dieu pouvait créer tout en un seul jour et se reposer les autres jours. Mais Dieu nous montre l'exemple qu'il est un travailleur et il travaille de manière méthodique. Il n'a pas besoin de courir, il n'a pas besoin de faire les choses comment dirais-je, comme il veut. Mais il fait les choses pas à pas. Et c'était pour nous donner l'exemple. Mais les fils d'Aaron n'ont pas voulu suivre cette manière de faire. Ils ont voulu aller très vite. Et aujourd'hui, à cause de beaucoup de choses, bien-aimés, les hommes sont capables de ne pas respecter les règles de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont capables d'ignorer les principes de Dieu. Aujourd'hui, les oints de Dieu sont capables de mettre à côté certaines choses pour aller vers le résultat. Mais quel résultat ils cherchent? Parce que Dieu travaille de manière méthodique. Dieu travaille avec les règles et les principes pour atteindre un résultat. Et cela peut lui prendre 6 à 7 jours. Mais toi qui es homme, toi qui es humain, pourquoi veux-tu aller plus vite? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup tombent dans les erreurs. Beaucoup sont perdus aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas respecter ce que Dieu a établi. Non seulement ils ne veulent pas respecter ce que Dieu, mais il y a le refus de payer le prix. Alléluia. Le refus de payer le prix. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui veulent vivre le succès. Ils veulent vivre la réussite. Ils veulent vivre la gloire. Ils veulent vivre en tout cas les résultats dans leur marche avec Dieu. Mais cependant, ils ne sont pas prêts à payer le prix. S'il faut jeûner, ils refusent de jeûner. S'il faut prier, ils refusent de prier. S'il faut se sacrifier pour la cause de Dieu, ils refusent de le faire. Mais c'est les mêmes personnes qui veulent réussir. Mais Dieu n'agit pas ainsi, bien-aimé. Dieu n'agit pas ainsi. Et Christ nous donne cet exemple, bien-aimé. Christ nous montre que lui-même qui est le Dieu vivant, qui a pris la chair humaine, descendu au milieu de nous, il est venu pour nous montrer comment il travaillait. Alléluia. Il n'a pas refusé de suivre. Et vous allez le voir, plusieurs fois il dit que je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Alléluia. Mais parce que son Père a établi un modèle. Son Père a un plan. Son Père travaille de manière méthodologique, bien-aimé. Donc lui, quand il vient, il travaille comme son Père travaille. C'est pourquoi vous allez voir le ministère de Christ est un ministère qui avait des résultats. Alléluia.
Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'ont plus de résultats parce qu'ils veulent aller plus vite. Alléluia. Ils veulent des raccourcis. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que les raccourcis ne nous conduisent qu'aux soucis, aux problèmes, aux difficultés. Alléluia. Et vous allez voir, bien-aimés, Christ était venu. Sa mission, si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, bien-aimés, vous allez voir la mission de Christ. Excusez-moi. Regardez, Matthieu chapitre 4, nous allons lire les versets 8 et 9. Les versets 8 et 9, la Bible dit ceci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Le diable a proposé à Jésus de lui donner toutes ces choses. Effectivement, Jésus était venu pour sauver l'humanité. Mais le diable viendra lui tenter et lui proposer d'aller plus vite. Donc ce que Jésus cherchait là, le moyen par lequel Jésus devait l'obtenir, c'était trop long. Le diable lui donne, en tout cas, il lui donne des raccourcis. Il lui dit que je te les donnerai. Jésus était venu pour sauver l'humanité. Il était venu pour restaurer la relation de l'homme avec Dieu. Maintenant, si le diable lui donnait ces choses, il n'avait pas besoin d'aller à la croix. Or, ce n'était pas le moyen. Ce n'était pas la voie par excellence que Dieu avait établie pour sauver l'humanité. Pour que l'humanité soit sauvée, il fallait que Christ se donne à la croix. Il fallait qu'il paye au prix de sa vie. Et ici, le diable lui propose d'aller plus vite. Et le Seigneur refuse. Alléluia. Parce que dans Apocalypse 5, si vous lisez, il dit, tu as racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Alléluia. Pour qu'ils soient ton peuple. Alléluia. Donc, Christ devait les racheter. Mais au prix de quoi? De sa vie, bien-aimé. De sa vie. Et quand le diable est venu pour lui proposer, Christ a refusé. Alléluia. Et si vous lisez dans Jean chapitre 6, vous allez voir, la Bible dit que Christ, sachant qu'il venait le prendre pour l'établir roi, il se retira loin d'eux. Alléluia. Vous savez, avant cet épisode, Christ avait nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Les gens ont bien mangé. Le lendemain, ils sont venus chercher Jésus pour l'établir roi sur eux. Pas parce qu'ils ont compris la mission du gars, mais ils ont vu que le gars-là est capable de nous nourrir, donc il peut être notre roi. Or que Christ, le peuple qui devait acquérir, ce n'est pas de cette manière. Il fallait qu'il paye le prix pour que ce peuple soit à lui. Alléluia. C'est pourquoi à la croix, Colossiens nous dit qu'il a dépouillé. Alléluia. Il a d'abord déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a fait quoi? Il a dépouillé les autorités en les livrant publiquement un spectacle et en triomphant d'eux par la mort et par la mort sous la croix. Alléluia. C'est cette manière que Christ devait acquérir son peuple. C'est par cette manière que Christ devait délivrer l'homme de tout ce qui l'éloignait de Dieu. Alléluia. Et Christ, quand le diable va venir pour le compromettre, il va refuser. Alléluia. Et combien de hommes aujourd'hui compromettent leur appel face aux difficultés, face aux problèmes? Ils se compromettent. Alléluia. Combien d'entre nous aujourd'hui, alléluia, pour la gloire, pour la célébrité, pour la réussite, pour l'élévation, les hommes sont capables de tout. Même pour vendre même leur âme, ils sont capables de le faire. Mais bien aimé, je suis étonné quand je vois les hommes aujourd'hui aller chercher la puissance étrangère, aller consulter les marabouts, aller chercher les féticheurs, aller chercher la puissance de l'extérieur pour venir régner dans le monde. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là, bien aimé. Parce que, laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien que l'ennemi te propose que tu n'as. Tout ce que l'ennemi te propose, c'est que ces choses sont en toi. Ils sont enfouis en toi. Il vient juste te... Alléluia. Go. Lisons Deutéronome 26, verset 19, le dernier verset, rapidement. Que quelqu'un me lit ça. Deutéronome chapitre 19. Je vais te montrer qu'il n'y a rien que tu n'as pas. Tout ce que le diable te propose, tu l'as. Alléluia.
Quelqu'un peut lire Deutéronome chapitre 26, verset 19, rapidement. Responsable Vital, tu peux m'aider? Lis en haute voix. Deutéronome, chapitre 26, le verset 19, je lis au nom du Seigneur. Amen. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Amen. Répète, allons-y pas à pas. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées. Lis le verset 18 pour que les autres comprennent. Je reprends verset 18. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. Le verset 19. Merci. Afin qu'il te donne sur toutes les nations. Oui. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées. La supériorité. La supériorité. Attends-moi là-bas. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées, la quoi? La supériorité. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple. Ici, dans Deutéronome, comme on le dit, ça veut dire tout simplement la seconde loi, si on le dit. Deutéro qui veut dire deuxième, nomos qui veut dire loi. Donc ici, c'est une nouvelle génération qui n'a pas connu Dieu, qui n'a pas vu Dieu à l'œuvre. Leurs pères ont vu Dieu et ils ont expérimenté Dieu. Mais leurs pères sont morts dans le désert et ils sont nés dans le désert, mais on les racontait juste les récits de ce que Dieu a fait. Et c'est devenu comme des fables et des contes. Maintenant, Dieu décide de faire une alliance avec ce peuple. Maintenant, dans cette alliance, il dit que ce peuple l'appartiendra. Et lui, il sera leur Dieu. Mais il lui donnera quoi? La supériorité sur toutes les nations qu'il a créées. Alléluia. Ce qui veut dire ici, ce n'est pas le diable qui te donnera la supériorité. La supériorité est déjà en toi. Si tu es chrétien, la supériorité est en toi. Ce n'est pas l'ennemi qui te donnera la supériorité sur les autres. Alléluia. Et continue la deuxième chose. En renom, la célébrité. Alléluia. Ce qu'on appelle les stars. Alléluia. Et quand je faisais l'étude de ce passage, je me suis dit, waouh, tu sais que les gens là nous bernent. Tout le monde dit que je veux être star. Alléluia. Mais bien aimé, une star c'est quoi? Une star c'est juste une étoile en anglais. C'est-à-dire qu'ici, quand on parle de le fait de briller, le fait de dégager une lumière. Et toi, tu as en toi celui qui est la lumière du monde, Jésus qui habite en toi. Alléluia. Où est-ce que tu vas encore chercher une autre lumière, bien-aimé? Jésus qui est la lumière du monde habite en toi. Et en habitant en toi, bien-aimé, tu portes en toi la lumière. Tu es une étoile. De loin, on te voit. Alléluia. C'est pourquoi toi, tu n'as pas besoin de marcher selon les lois et les règlements de ce monde. Si ce monde qui marche dans les ténèbres, qui vit dans le noir, quand toi tu arrives, les ténèbres doivent reculer et te laisser la place. Alléluia. Comment se fait-il aujourd'hui? Les chrétiens ignorent ces choses et ils font chercher. Oh, s'il te plaît, je cherche. Non, tu n'as pas besoin de chercher, bien-aimé. Ces choses sont toi. Alléluia. Il faut juste revoir ta relation avec le Seigneur. Il faut revoir ta position avec le Seigneur. Continue, mon frère, en magnificence. Et enfin, en magnificence. En magnificence, alléluia. La magnificence, ici, en d'autres, ça tourne vers la gloire. C'est aussi quelque chose qui brille. Mais, vous savez, quand on parle de la gloire, la vraie gloire de Dieu, ce n'est rien d'autre que sa présence. Alléluia. Quand quelqu'un marche avec Dieu et que Dieu se manifeste dans sa vie, bien aimé, que les hommes le veuillent ou pas, ils verront qu'il y a quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi quand Joseph était dans la maison de Potiphar, un esclave, un homme qui n'a pas de statut social, un homme qui n'a pas de dignité, parce qu'un esclave n'a pas de dignité, alléluia, et un homme qui n'a pas le pouvoir de décider, mais parce qu'il y avait la gloire de Dieu dans sa vie, Dieu était avec lui. Et ce qui m'étonne, la Bible dit, si vous lisez dans Genèse, il dit, alléluia, son maître vit que l'Éternel était avec lui, car tout ce que ses mains touchaient, cela ressuscité. Alléluia. Son maître a vu que Dieu était avec lui, bien-aimé. Quand Dieu est avec quelqu'un, ça se fait voir, bien-aimé. Quand Dieu est avec quelqu'un, les hommes peuvent te détester, peuvent ne pas t'aimer, peuvent ne pas t'apprécier. Mais le fait qu'il y a une gloire de Dieu dans ta vie, les hommes sont obligés de faire appel à toi. Alléluia. Vous savez, mais la gloire de Dieu, tu peux t'asseoir, mon frère, merci beaucoup. La gloire de Dieu fait parler des choses, alléluia. Fait parler des gens bien-aimés. Et ce matin, je prie que cela soit ton partage.
Que cela soit ton partage, bien-aimé. Vous savez, il y a une autre chose, bien-aimé, que l'on voit aujourd'hui, c'est l'impatience, bien-aimé. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus cette capacité d'attendre la promesse de Dieu. N'ont plus la capacité d'attendre le temps de Dieu. Les gens veulent aller très vite. Dieu est celui qui a fait la promesse. Dieu tient à réaliser sa promesse. Parce que quand Dieu dit une chose et que cette chose n'a pas vu son accomplissement, Dieu se fait menteur. Or que Dieu n'est pas menteur. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu parle, il a libéré sa promesse, il veille à ce que sa promesse s'accomplisse. Alléluia. Et dans la Bible, si vous lisez le chapitre Luc, vous allez voir, il y a un homme qui s'appelle Siméon. Cet homme avait reçu la promesse, comme quoi qu'il ne mourra pas sans avoir vu la consolation d'Israël. Et quand il a vu la consolation d'Israël, il a dit, Seigneur, maintenant, tu peux laisser ton serviteur partir en paix, car mon âme a vu ce que tu l'avais promis. Alléluia. Quand Dieu nous promet des choses, il les réalise. Alléluia. Donc, on n'a pas besoin aujourd'hui de nous inquiéter, bien-aimés, de vouloir aider Dieu, de mettre en place des mécanismes pour vouloir amener cette prophétie à s'accomplir. Non, je suis écœuré quand je vois aujourd'hui les sœurs qui cherchent le mariage et qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Tu crois que les réseaux sociaux vont te donner le mariage? Non, ma sœur. Non, tu n'as pas besoin de ça. Reste tranquille. Fléchis les genoux. Pleure à Dieu. C'est lui qui te donnera l'homme qu'il te faut. Alléluia. Vous savez, je vais vous donner un témoignage qu'un de nos aînés nous avait donné un jour. Il disait ceci, qu'il y avait dans un pays que je tais le nom, une sœur. Cette sœur, comme l'âge avançait, elle a commencé à déprimer. Elle s'est mise à prier. Mais un jour, malheureusement, pendant qu'elle priait, vous savez, elle priait à haute voix. Elle priait, Seigneur, jusqu'à quand? Tous mes amis se sont mariés. Ils ont des foyers, ils ont des enfants. Je suis la seule qui est restée, Seigneur. Pourquoi? Elle priait. Mais c'est pas un moment donné, elle décrit l'homme de sa vie. Seigneur, donne-moi un homme élancé, un homme qui parle bien, un homme clair. Il y a un bandit qui passait vers non loin de la maison. Le bandit a écouté la prière de la sœur. Il dit, tiens, mais les critères là, moi je suis. Sauf que le bandit, il est sombre comme moi. Donc la sœur a demandé un frère clair. Le bandit est allé acheter le tchatchou. C'est ça, non? Le tchoko. Voilà, les Ivoiriens disent tchatchou. Nous, les Sénégalais, on dit le hessel. Il est allé acheter le hessel. Il a appliqué ça des mois. Et puis il est venu. Clair. L'église là où la sœur prie. Toutes ces actions sont tournées pour attirer l'attention de la sœur. Faites très attention, bien-aimés. Dans la précipitation. Alléluia. Et il y a un psaume que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire ça. C'est le psaume 74, le verset 20. Il dit que le monde est plein de quoi? De brigands. Et aujourd'hui, il y a des brigands en costume. Il y a des brigands qui sont en cravate. Il y a des brigands qui sont assis dans des bureaux. Les brigands ne sont plus dans les repères, dans les coins de la rue, ni dans les lieux sombres. Aujourd'hui, ils sont même dans les bureaux, bien assis, bien habillés. Ils parlent très bien français, mais c'est un brigand. Amen. C'est un brigand. Et ce brigand passé, quand il a entendu ce, il dit, voici l'affaire là, je ne vais pas laisser. Il est rentré dans l'affaire. Le brigand est allé se préparer. Des mois, il est venu. Marche avec élégance. Parle avec élégance. Toutes ces choses que la sœur a demandé là, elle démontre ça. L'attention, elle va t'offrir l'attention. C'est toi qui cherches l'attention, non? Quand quelqu'un veut, il est capable. Alléluia. Quand quelqu'un veut, il est capable. C'est pourquoi je vois des sœurs qui disent non, je vais l'amener à l'église, il va changer. Toi, tu peux changer quelqu'un. Hein? Bien-aimé, tu ne peux pas changer quelqu'un. Quand la personne veut de toi, la personne est capable de se soumettre, de s'humilier, de faire ce que tu veux pour t'avoir. C'est ça. Et le gars est venu, le bandit est venu, le brigand en question est venu à l'église. La sœur dit, oh Seigneur, merci pour l'exaucement. Ce n'est pas l'exaucement, c'est un bandit qui vient pour détruire ta vie. Et le brigand est venu. Comme ça, ils ont commencé la vie avec la sœur. Voilà, les fiançailles jusqu'à ce qu'il a engrossé la sœur. Ils ont eu un enfant. Non, après l'enfant, je vais te marier. Ils ont eu un deuxième enfant. Le brigand a pris ses bagages, il a fui. Il a pris ses bagages, il a fui.
Et aujourd'hui, beaucoup de sœurs vivent ces... Ils tombent dans ces pièges-là. Parce que tellement qu'ils sont pressés, elles sont pressées, tellement qu'elles sont pressées. Ils veulent du jour au lendemain. Bien-aimé, Dieu, excusez-moi pour le mot, n'est pas en sot. Si Dieu t'a créé femme, il a créé aussi un homme qui est pour toi. Quel que soit l'endroit, le lieu, le moment, mais sache que le jour viendra où Dieu amènera ton homme à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de prier. Alléluia. C'est de prier, bien-aimé. Mais aujourd'hui, par la précipitation, par ce manque de patience, beaucoup de gens tombent dans le piège de l'ennemi, bien-aimé. Ils tombent dans le piège de l'ennemi. La deuxième chose, bien-aimé, que je vais aborder, c'est la suffisance. La suffisance, bien-aimé. Les fils d'Aaron pouvaient, je dis à un moment donné, vous savez, se suffire, c'est croire que tu peux tout faire toi seul. Tu n'as pas besoin des autres pour t'aider. Tu n'as pas besoin des conseils des autres. Tu n'as pas besoin de consulter les autres. Tu n'as pas besoin d'écouter les autres. Ce que tu connais te suffit à toi-même. Ici, il y avait Moïse qui a reçu les instructions. S'il n'avait pas compris, il pouvait se retourner vers Moïse et dire, Moïse, le feu, peut-être le feu était au niveau de l'airain, mais nous voulons brûler les parfums. Mais nous n'avons pas de feu. Qu'est-ce que nous devons faire? Moïse devait dire qu'est-ce qu'il doit faire pour allumer le feu à l'intérieur. Mais eux-mêmes, ils sont allés chercher le feu et ils sont venus. Mais Aaron, qui est leur leader, qui est leur mentor, celui qui les a coiffés. Mais pourquoi ils ne sont pas approchés de Aaron si Moïse est inaccessible? Il y a Aaron qui est leur père. Je crois qu'il y avait cet avantage-là. Mais ils n'ont pas exploité ça. Ils n'ont pas bien aimé exploiter ça. Mais ils ont fait selon leurs moyens. Et quoi? Ils ont été corrigés par Dieu. Alléluia. Ils ont été corrigés par Dieu. J'aimerais avec Vidal très rapidement lire Tite chapitre 2, le verset 3 à 4. Très rapidement, nous allons lire avec le frère Vidal. Je lis la parole de Dieu dans Tite chapitre 2, c'est ça? Oui, Tite chapitre 2, les versets 3 et 4. 3 et 4. Oui. Il est écrit, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Elles doivent donner de bonnes instructions. Elles doivent donner de bonnes instructions. À qui? Aux jeunes femmes. Aux jeunes femmes, oui. Donc au verset 4, il est écrit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Amen. Ça c'est Paul qui parle à Tite, qui est aussi l'un de ses enfants spirituels. Mais Tite est dans l'église de Crète, une église qui était comme l'église d'Éphèse, beaucoup de problèmes. Mais Tite devait aller aussi pour arranger l'église, instaurer les diacres, les anciens et régler tous les problèmes qu'il y avait. Maintenant, Tite s'est rendu compte d'une chose. Et Paul l'écrit en ce qui concerne la chose. Il dit que les femmes doivent être sobres. Il donne la conduite que les femmes doivent avoir. Ça, quand il parle des femmes, c'est des mamans qui ont mis du temps à l'église, qui ont de l'expérience. Mais il dit que ces mamans ont pour mission, pour rôle d'instruire les jeunes femmes. Alléluia. D'instruire les jeunes femmes. Pourquoi ici Paul a pris, il n'a pas dit au papa d'instruire les jeunes hommes, mais il a parlé des mamans. Que les mamans instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari et à quoi? Bien entretenir quoi? Leurs enfants. Oui. Pourquoi? Parce que l'église est composée de plusieurs couches sociales. Mais la couche que nous avons le plus besoin, c'est des familles. Alléluia. Parce que c'est des familles qui solidifie l'église. Étant donné que les familles qui solidifient l'église, la personne qui maîtrise plus la famille, c'est la maman. Alléluia. Parce que c'est elle que Dieu a donné ce fardeau. Nous les papas, tous très souvent, on est dehors. Alléluia. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe à la maison. On rentre à quelle heure? On rentre le soir. Quand on rentre le soir, on nous fait le briefing de ce qui s'est passé à la journée avec les enfants. Mais qui a géré ces enfants durant tout ce temps-là? Alléluia. Et quand on parle des enfants, c'est des enfants agités. Des enfants que le diable cherche à détruire. Alléluia. Et c'est la maman qui gère. Donc ici, il dit aux femmes âgées qui sont passées par là, qui ont eu de l'expérience, d'instruire celles qui n'ont pas encore
vécu ces choses-là, alléluia. Mais aujourd'hui, je suis étonné que dans l'église, les mamans ne sont pas considérées à la hauteur du respect qu'on doit les donner, alléluia. Quand les mamans parlent, très souvent, on dit, oh, qu'est-ce qu'elle connaît? Alléluia. Est-ce qu'elle a fait la théologie? Est-ce qu'elle a appris l'herméneutique? Non, moi, je suis bon à l'herméneutique. Elle ne connaît pas l'herméneutique. Mais son avantage, c'est qu'elle a vu plusieurs prédicateurs avant toi passer. Des gens qui ont des grâces que toi, tu n'as pas. Et il a vu ces gens-là, comment ils ont commencé, comment ils ont fini. Donc, en te voyant, il peut dire, l'enfant là a la grâce d'un tel. J'avais vu un tel, ses débuts étaient comme. Et cette maman peut te donner des conseils, peut te donner des orientations. Mais je suis étonné aujourd'hui que toi qui veux avancer avec le Seigneur, quand on t'appelle pour te donner des conseils, tu te fâches. Quand on te corrige, tu es fâché, tu es frustré. Oh non, elle m'a frustré parce qu'elle m'a mal parlé. Non, on te parle dans le but de te corriger pour que tu puisses grandir. Parce qu'on a vu qu'en toi, il y a un potentiel. En toi, il y a quelque chose qui est là. Si on ne te corrige pas, le diable risque de venir se livrer en toi et tu seras mélangé. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de jeunes sont mélangés aujourd'hui. Tu fais des choses, on t'appelle, on te dit, ta coiffure, tu dois changer. Tu dis, oh, la maman là ne connaît pas la mode. On te dit, tu t'es mal vêtu. Oh non, à leur époque là, ils portaient juste des... Ce n'est pas question d'époque, c'est question d'éthique, bien-aimé. La maman connaît la vie plus que toi. Et si vous voulez aller plus loin, apprenez à écouter. Mais écoutez aussi beaucoup les mamans. Alléluia. Je le dis par expérience, bien-aimé. Dans ma vie, ceux qui m'ont plus aidé, c'est les mamans. Moi, je ne parlais pas comme ça. Peut-être ceux qui sont là. J'avais un débit de parole très élevé. Et non seulement un débit de parole très élevé, mais je parlais dans ma gorge, comme John le fait très souvent. Comme John le fait très souvent. J'étais même plus pire que John. Alléluia. Mais c'est les mamans. Les frères te voient. Ah, mes frères, tu as bien fait. C'est les mamans qui t'appellent fils. Pendant que tu parlais là, nous, on ne comprend rien. Tu vois, une fois, deux fois, ça t'aide. Et les mamans, des fois, t'appellent, te donnent des conseils. Et c'est ce qui m'a le plus aidé dans ma vie. Alléluia. Je n'ai pas dit que je suis arrivé, mais c'est pourquoi je les écoute. Alléluia. Même si c'est dur à avaler, ce n'est pas grave, encaisse. Un jour, tu diras, ah, la maman m'a aidé. Alléluia. Alléluia. Et de passage, je salue maman Léonie, qui m'a beaucoup corrigé. Alléluia. Donc, c'est juste pour nous dire, bien-aimé, que Paul avait compris cela et il dit à Tite. Donc, si tu veux aller loin, bien-aimé, il ne faut pas te suffire à toi-même. Sinon, tu risques de te casser la tête. Tu risques de te détruire même avant d'arriver. Le chemin est très long. Là où tu es, ce n'est rien. Ce que tu manifestes actuellement n'est rien. Il y a des choses que le Seigneur a prévues pour toi. Mais ne peut arriver là-bas que celui qui apprend à écouter. Celui qui aime la correction. Celui qui vient demander des conseils. C'est lui-là qui peut arriver. Si tu crois que toi seul, tu peux travailler dans le ministère, tu vas te faire du mal. Vous savez, notre leader nous avait expliqué un jour une histoire. Il disait ceci, il y avait un gars. Le gars était vraiment... Dieu l'utilisait puissamment dans le ministère. Très jeune, il était dans la puissance et des miracles. Dieu était avec lui. Et un jour, il se lève et dit, bon, puisqu'il prêche comme son père, tout le monde le reconnaît, les gens disent, ah mais toi tu prêches comme ton père, tu es comme ton père. Et il s'est levé, il dit qu'il va partir. Son père dit que non, ce n'est pas encore l'heure, je vais te libérer quand le temps sera venu. Il s'est révolté, il est parti. Et en partant, malheureusement, il est parti avec une grande partie de l'église. Et quand il est allé, il commence au ministère. Mais un jour, en plein ministère, il va prier pour une sœur. La sœur est tombée. Paf, la sœur est tombée. La sœur ne s'est plus réveillée. On a prié, rien. On a libéré tout le monde dans la salle. Il est resté avec ses intercesseurs. Ils ont crié à Dieu plus de 4 heures de temps, rien. Et c'est quelqu'un qui va les apprendre que la fille qui est tombée là, c'est la fille d'un général. Et ce général-là, il est terrible. Tous ces intercesseurs se sont retirés. Ils ne veulent plus se mêler à l'affaire. Oui, parce que vous étiez là, vous allez répondre. Il est resté seul. Un moment... Il y a une pensée qui dit, pourquoi pas appeler ton père? Appelle ton père. Tu vois, il a appelé son père. Son père est venu, il a vu la fille. Son père a juste dit, Satan, libère l'enfant. L'enfant s'est levé, a éternué, il s'est levé. Après, il est parti. Dieu lui dit que depuis le début, je n'ai jamais été dans cette affaire.
jamais été dans cette affaire. Beaucoup de gens sont dans beaucoup de choses, ils le font, mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu peut t'émerveiller. Vous savez, les dons, Dieu nous les donne sans se repentir. Tu peux guérir les gens, tu peux faire des miracles, mais Dieu n'est pas là-bas. C'est un jour que Dieu te dira qu'il n'est pas là-bas. Alléluia. Donc, juste pour nous appeler à ne pas se suffire, mais à apprendre à travailler avec les autres, à écouter, à suivre, à demander, à se tourner vers ceux qui peuvent nous conseiller pour grandir. Alléluia. La troisième et dernière chose, bien aimé, c'est, je peux dire ici, je peux parler ici du manque de préparation. Mais je ne crois pas que pour le cas des fils d'Aaron, c'est une manque de préparation ou une ignorance. Mais je dirais tout simplement une bonne formation. Alléluia. Une bonne formation. Vous savez, nous servons Dieu très souvent, mais le problème c'est que nous avons un problème. Et nous allons voir ce problème-là dans 2 Chroniques. Nous sommes dans 2 Chroniques, 2 Rois du moins, excusez-moi. Je suis allé avec ma chronique. Chronique aussi, vous pouvez retrouver cette histoire, mais 2 Rois est plus... lisons 2 Rois chapitre 17. 2 Rois chapitre 17, le verset 24 jusqu'au 28e verset. Je vais lire, la Bible dit ceci. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, Mab et de Sepharvaïm. Il les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Et il prit possession de Samarie. Et ils habitèrent dans ces villes. Et verset 25. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignirent pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Verset 26. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il y envoya contre elles les lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donnant cet ordre, faites y aller l'un des prêtres que vous avez amené de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été amené captif en Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Amen. Ici, nous avons une histoire. C'était à l'époque du roi Salmanar. Salmaneser était le roi d'Assyrie. Et tellement que Israël s'était lancé dans un péché, et Dieu a décidé de livrer Israël, plus précisément Samarie. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le roi Salmanar est monté contre les Samaritains. Et il les a pris. Il les a vaincus, il les a tous pris, il les amène en déportation. Donc le pays est vide, il n'y a plus personne. Mais qu'est-ce qu'il fait à la place? Au lieu de laisser le pays vide, il a pris les habitants de ces pays de Babylone. C'est de Ava, de Kouta, de Sepharvaïm. Il les a amenés en Samarie. Et il les a établis en Samarie. Mais ce qui est étonnant ici, la Bible dit ceci, que les gens que le roi a transportés et établis en Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Alléluia. Oui, ils connaissent comment servir les dieux des nations. Parce que c'est le peuple des nations. Et ils avaient l'habitude de servir le Dieu. Mais quand ils sont venus en Samarie, ils ont voulu servir le Dieu du pays comme ils servaient le Dieu de leur pays. Alléluia. Et là, il y a eu un problème. C'est pour dire quoi à quelqu'un? Que nous pouvons quitter de divers endroits, de divers horizons, pour nous retrouver au centre missionnaire Rehoboth. Mais quand on vient au centre missionnaire Rehoboth, il faut qu'on apprenne à vivre et à faire
comme la maison fait. Alléluia. Et non pas amener ce que nous avons appris ailleurs. Non pas prendre ce que nous avons connu ailleurs pour amener dans la maison. Parce que chaque maison a sa particularité. Chaque lieu a sa manière de faire. Alléluia. Et ces habitants-là, ils sont venus avec leur pratique. Ils commençaient à agir autrement. Et la Bible dit que Dieu a envoyé des lions qui commençaient à les tuer. Alléluia. Nous parlons de la mort, bien-aimés. Beaucoup de gens servent Dieu, mais ils sont morts. Alléluia. Parce qu'ils ont désobéi au principe de Dieu. Alléluia. Et ici, la Bible dit que les lions commençaient à les tuer. On est allé faire un rapport au roi. Dit, attention roi, le peuple que tu as transporté et établi dans ce pays ne connaissent pas comment servir le Dieu du pays. Et Dieu est fâché contre eux. Il a envoyé les lions qui sont en train de les tuer. Il dit qu'on l'on prenne parmi ces prêtres, un prêtre qu'on avait amené en déportation, qu'il aille les enseigner comment servir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, servir Dieu, ça s'apprend. Servir Dieu, ça s'apprend. On ne se lève pas du jour au lendemain devenir serviteur de Dieu. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent aujourd'hui. Quelqu'un se lève, il devient intercesseur. Il prend ses mégas, il est assis, il commence à faire ses lives. Il donne des prophéties par-ci, par-là. Il détruit des familles, il détruit des vies. Parce que, même quand même des choses qu'il dit, qui est la source qui est derrière lui? Bien-aimé, quand Dieu t'a appelé et il t'a choisi, il y a un temps qu'il t'exposera. Il y a un temps qu'il te montrera au public comme étant le produit qu'il a préparé dans les coulisses. Mais quand Dieu t'appelle et que tu commences à courir, il y a un problème, alléluia. Il y a un problème. Il y a un temps, bien-aimé. Vous savez, je l'ai dit à ma femme une fois, il y a quelqu'un qui prêchait, je lui ai dit, waouh, le gars là a grandi. Hein? Ma femme me regarde, comment ça a grandi? Lui, il prêche depuis, il dit oui, il prêchait depuis les mêmes choses qu'il prêchait. Mais personne ne le voyait. Son temps est arrivé. Alléluia. Vous voyez, je prends le frère Vital, c'est un frère que j'aime beaucoup. Tout ce que vous prêchez ici, les notes là, gardez ça. Ne les jetez pas, gardez ça. D'ici 10 ans, les mêmes choses que tu prêchais ici, les gens ne t'accordaient pas le crédit. Tu vas les prêcher quelque part, mais tu vas voir le résultat que ça aura. C'est parce que c'est le temps qui est arrivé où les choses que tu dis là auront de l'importance. Maintenant, tu vas les dire ici, il y a des gens qui vont te regarder dans les yeux, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, mais le temps viendra où quand tu te mettras de la chair, parler de ces choses-là, c'est le moment où Dieu avait prévu que ces choses-là devaient être dites. Tu les as dit un peu plus tôt. Et comme tu les as dit un peu plus tôt, tu n'es pas compris et personne ne t'accorde du crédit. Mais quand le temps vient et que tu te mets à les dire, ça aura plus d'impact. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, servir Dieu, ça s'apprend. Et quand Dieu t'appelle à le servir, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi dans ta maison? Alléluia. Oui, bien-aimé. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux être dans la maison de Dieu. Peut-être tu es au protocole. Ta place n'est pas au protocole, c'est à l'intercession. Alléluia. Peut-être tu es à la louange, ta place n'est pas là-bas, mais c'est à l'administration. C'est ça, bien-aimé. Et vous savez, il y a un homme de Dieu qui nous avait donné un témoignage. Il y a un pasteur qui a servi Dieu après 11 ans, je ne sais pas, 12 ans de service. Un jour, il voit que son ministère n'avance pas. Il est toujours avec les 25-30 membres qu'il a. Depuis toutes ces années-là, il voit les jeunes ministères venir s'exploser. Il dit, ah, mais qu'est-ce qu'il est allé en retraite. Il demande à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi son église ne grandit pas? Dieu lui dit que je ne t'ai jamais appelé à être pasteur. Je t'avais appelé à être un homme d'affaires pour aider l'église. Mais durant tous ces 12 ans, 11 ans de ministère, il les a passés dans le vide. Si tu es là où le Seigneur ne t'a pas demandé, tu n'auras pas de résultat. Tu vas travailler dans le vide. Il n'y aura pas de résultat. Sois là où Dieu te veut. Fais ce que Dieu te demande de faire comme il t'a demandé de le faire, bien-aimé. Ce n'est pas pour faire plaisir aux hommes. Je vois aujourd'hui des gens, quand ils viennent à l'église nouvellement, je les pose la question. Bon, je pose beaucoup la question aux gens qui viennent nouvellement. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Laisse, je suis au protocole. Je suis à la louange. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment le protocole à la louange. Est-ce que c'est à cause des tenues ou quoi? Donc, l'intercession, nous, on va faire les tenues. Alléluia. On va faire les tenues. Comme ça, ils vont venir aussi à l'intercession. Mon frère, tu vas préparer les tenues. Amen. Donc, les gens, quand tu les demandes, ils sont à l'intercession. Ils sont soit au protocole, soit à la louange. Tu dis, est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé là-bas? Non, tu sais, moi j'aime chanter, j'aime voir les gens chanter. Non, on ne fait pas une chose parce qu'on aime voir les gens le faire. On fait une chose quand on sent le fardeau de le faire. Vous savez, quand on sent le fardeau de le faire, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, comment savoir si
là c'est ma place. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui chante et que la manière de chanter, il est en train de faire des organes. Et au fond de toi, au lieu d'être en colère avec la personne, mais tu sens une tristesse. Tu dis, ah si j'étais là. Tu vois. Ou bien quand tu vois quelqu'un qui fait une chose, mais au fond de toi, tu dis, la chose là, ce n'est pas par orgueil. Mais au fond de toi, tu dis, la chose là, je pouvais mieux le faire que lui. Là, tu sais qu'à chaque fois que tu vois la personne, oui, il prend des photos déformées. Tu dis, si moi j'avais pris la photo, peut-être ce serait mieux que la photo du frère là. Tu vois. Là, c'est l'appel. Non, je n'ai pas dit que le frère prend une photo déformée. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Amen. Ok, c'est juste une parenthèse que je vais fermer. Donc, bien aimé, très souvent, c'est ça. Parce que quand tu vois quelqu'un qui fait des choses, et la manière de faire les choses, quand tu regardes, tu te dis, mais pourquoi un tel tu parles comme ça? Pourquoi un tel tu fais ça? Pourquoi un tel tu aimes faire ça? Et ça te dérange quelque part. Des fois, c'est la tristesse qui te remplit. C'est en quelque sorte l'appel à faire ça. Alléluia. Très souvent, ça se passe comme ça. Mais on ne se lève pas pour aller servir parce qu'on a vu quelqu'un servir. Oh, un tel a chanté bien. Aujourd'hui, moi aussi, j'aimerais chanter bien la prochaine fois qu'on m'acclame. Tu vas aller là-bas. Chaque fois que tu vas chanter, les gens vont bouder. Parce que ce n'est pas ta place. Alléluia. Chaque fois que tu prends le micro, tu commences à parler. Tu déranges tout le monde. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Est-ce qu'il ne voit pas sa place? Bien-aimés, ne marchons pas ainsi. Alléluia. Mais soyons là où Dieu veut que nous soyons. Et ici, ce peuple ne sait pas comment servir Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé des lions qui commencent à les tuer. Alléluia. Bien-aimé, la conséquence d'introduire un feu étranger dans la présence de Dieu, c'est la mort. Amen. C'est la mort, bien-aimé. C'est la mort. Et je vous ai parlé de la mort sous plusieurs facettes. Les quelques minutes qui restent là, permettez-moi de vous parler de... Nous sommes en train de parler du feu étranger. Mais qu'est-ce que le feu étranger, bien-aimé? Qu'est-ce que nous entendons par le feu étranger? Amen. Qu'est-ce que nous entendons par le feu étranger? Bien-aimé, quand la Bible parle du feu étranger, il fait allusion au mauvais enseignement, la mauvaise doctrine. Alléluia. La mauvaise doctrine, bien-aimé, c'est un feu étranger. La doctrine que nous avons et que nous enseignons est la doctrine que Christ nous a laissée par les apôtres. Alléluia. Le fondement que les apôtres et les prophètes ont bâti. Et Paul dit, prenez garde que chacun construit. Alléluia. Je crois, prenez garde en construisant de quoi bien, si je ne me trompe pas. Mais quand il dit de prendre garde en construisant, c'est qu'il y a déjà un fondement. Et le fondement est là. C'est la doctrine bien-aimée. C'est l'enseignement que Christ nous a laissé par les apôtres. Si nous devons enseigner dans ce sens-là. Nous ne devons pas aller prendre des enseignements du dehors pour venir les introduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de gens confondent la parole de Dieu avec le développement personnel. Je n'ai rien contre ces choses, alléluia. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Je suis désolé. Alléluia. Oui, le renforcement des capacités, tout ça c'est des bonnes choses. Les gens aujourd'hui prennent le coaching, ils ont introduit ça à l'église. Mais l'évangile, c'est la vie. Alléluia. Le développement personnel, ce n'est pas la vie. Ça peut développer une personne. À un moment donné, la personne est obligée d'aller se refaire encore. Alléluia. Mais quand la parole de Dieu pénètre le cœur d'une personne, elle transforme la personne de son intérieur. Alléluia. Et la personne est transformée. C'est pourquoi Christ nous demande de prêcher l'évangile. Rien que l'évangile. Paul dit, je crois aux Romains, je n'ai pas besoin de connaître autre chose si ce n'est Christ et Christ crucifié. Alléluia. C'est ce Christ-là qu'on a besoin, bien-aimé. Le Jésus qui sauve. Alléluia. Ce que tu me diras sous ta vie, ça va juste stimuler ma foi. Mais ça ne peut pas me transformer. Quelque chose qui transforme, c'est la parole de Dieu. Parce que cette parole, Dieu a mis sa vie en elle. Alléluia. Donc si nous devons prêcher la bonne doctrine. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de hommes et de femmes sont déformés de par les messages qu'ils écoutent. Et aujourd'hui, avec le monde qu'on a, des réseaux sociaux, de l'internet, nous avons beaucoup de prédicateurs qui prêchent. Ils sont éloquents, bien. Ils savent mettre les i, les points dans les i, les virgules. Quand ils parlent, vous sentez que la personne
maîtrise l'art oratoire. Mais cependant, est-ce que les choses qu'il dit là procurent la vie? Depuis que tu suis la personne là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu suis la personne, mais tu deviens de plus en plus conflictuel. C'est que sa source n'est pas bonne, bien-aimé. Et aujourd'hui, je suis étonné de voir les jeunes, pour prêcher, ils vont sur l'internet, ils vont s'asseoir, prendre les prédications de... Non, bien-aimé, attention. Le pasteur Marcelo qui prêche la sanctification dans son église, parce que Dieu l'a demandé de le prêcher, c'est le message approprié pour les membres qui sont dans son assemblée. Alléluia. Chaque église a son problème. Si vous regardez les 7 églises de l'Asie mineure, chaque église avait son souci. Dieu n'a pas donné le même message pour 2 églises. Chaque église avait son message. Donc si tu es quelque part où Dieu t'a établi, Dieu t'a donné un peuple, Dieu t'a donné une auditoire qui est là. Tu dois parler parce que les gens qui sont devant toi ont des problèmes. Et ces problèmes ne sont pas similaires aux problèmes des Américains. Tu vas prendre Miles Monroe qui va te prêcher sur quoi? Il est américain, il prêche les réalités de l'Amérique. Toi, tu es à Dakar, tu as affaire au maraboutage, tu as affaire au fétichisme, tu as affaire à la sorcellerie. Ils n'ont pas ce problème, alléluia. Je suis écœuré aujourd'hui de voir les gens. Bien-aimés, quand on parle aussi du feu étranger, c'est la puissance diabolique que les hommes et les femmes vont chercher. Aujourd'hui, les gens croient que le temps des miracles est passé. Ils se disent non. Quand on parle même de Jésus, alléluia, on dit non, mais Jésus a agi dans le temps passé. Or, comme il n'est plus là, bien-aimé, Jésus a agi. Et Jésus continue d'agir. Et il agira encore. Vous savez, c'est le frère, un de nos frères avec qui on était ici, qui m'a donné un témoignage. Il dit qu'il y avait un homme de Dieu africain qui était invité. Je crois qu'il est de la RDC. C'est les hommes de Dieu que j'apprécie beaucoup. Je crois qu'il était allé à une conférence à l'extérieur. Et quand il arrive, il a trouvé des grands théologiens, ceux qui ont des PhD, qui parlent. Ils ont exposé, chacun a exposé. Lui, il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Ces gens-là disent que les miracles n'existent pas. Oh, que moi, toute ma vie, je n'ai vécu que des miracles. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu dit, effectivement, va les parler des miracles. Et il vient. Et paraît-il, pendant qu'il est en train de prêcher comme ça, il dit, si je parle là, les gens là sont trop éloquents. Ils ont déjà dit des choses. Qu'est-ce que je veux dire pour anéantir cela? Il y a un gars qui était là devant lui, il était paralysé. Il dit au monsieur, est-ce que tu crois que Jésus guérit toujours? Le monsieur l'a dit oui. Il dit, lève-toi, marche. Le monsieur s'est levé, il s'est marché. Il a commencé à marcher. Maintenant, qu'est-ce que les autres vont dire? Ceux qui ont dit devant tout ce monde-là que les miracles n'existent pas. Alléluia. Cet homme a fermé leur bouche. Il a anéanti tout ce qu'ils ont établi jusqu'ici dans les consciences des gens. Comme quoi Jésus ne guérit plus. Jésus guérit. Jésus restaure. Si tu es appelé à un ministère de délivrance, va prier, jeûne. Dieu te donnera cette puissance-là. Tu n'as pas besoin d'aller consulter les féticheurs. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un marabout pour prendre des gris-gris, venir enterrer sous la chair. Pour que quand tu commences à déclarer, les gens tombent. Ça n'a pas d'importance. Et dans le christianisme, ce qui importe, c'est le message où Christ est au centre de tout. Maintenant, c'est Christ qui se manifeste comme il veut. Comme tout à l'heure, là, s'il veut que je vous impose les mains, je vous imposerai les mains. S'il ne le veut pas, je dépose mon micro, je vais m'asseoir. Je n'ai pas inventé autre chose, alléluia. C'est ça, bien-aimé. On n'a pas inventé quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire, nous sommes que des instruments. Il faut comprendre ça. Quand Dieu veut utiliser un homme, il l'utilise comme bon le semble. Quand Dieu veut se servir d'un homme, il se sert de cet homme. Il n'a pas besoin, nous n'avons pas besoin d'aller chercher la puissance à l'extérieur. Aujourd'hui, pour voir la vie des gens, les gens vont chercher des poudres qu'ils appliquent sous leurs yeux. Comment? Je vois ta vie. Ça n'a pas d'importance. Tu as vu quoi? Et qu'est-ce qui est changé dans ta vie depuis que tu vois? Alléluia. Tu vois la vie de la personne. Et quand la prophétie sort, bien-aimé, c'est pour édifier. Alléluia. La prophétie, c'est pour édifier. La prophétie ne vient pas pour terroriser les gens. Non. Dis les choses. C'est vrai, quelqu'un peut être en train de marcher dans le péché. Tu dis, je vois Dieu me dit que tu marches dans le péché. Arrête de marcher dans le péché, sinon tu mourras. Ça, c'est pas... Tu l'as dit, arrête. Maintenant, la décision lui revient. Alléluia. Donc, bien aimé, il faudrait que nous comprenions ces choses-là. Nous comprenons ces choses. Beaucoup de gens vont chercher la puissance. Tu fais quoi avec la puissance du monde? Le Dieu qui habite en toi, il est plus puissant que le monde. Alléluia. Donc, bien aimé, cherchons la puissance de Dieu. Alléluia.
Quand on parle aussi du feu étranger, c'est de diriger l'église de manière charnelle. Ah oui. Quand les hommes dirigent et marchent de manière charnelle, c'est ça aussi le feu étranger. Vous savez, le Dr. Brice nous avait donné un témoignage où un prédicateur célèbre a été invité à prêcher quelque part. Et pendant qu'il priait, il dit: Seigneur, demain je suis invité à aller prier dans telle assemblée. Donne-moi le message. Qu'est-ce que tu penses de cette église-là? Le Saint-Esprit dit qu'il ne connaît pas cette église. Alléluia. Le Saint-Esprit dit au prédicateur: moi-même je ne connais pas cette église. Je ne connais pas leur doctrine. Tu vois? Donc c'est juste pour dire que même cette église, ce n'était pas une église de Dieu. Alléluia. Mais, maman Lina est de rire. Donc juste pour nous montrer que quand l'église est dirigée de manière charnelle, où Dieu n'a pas été mis à sa place, il y a un problème. Les hommes dirigent l'église par leur philosophie. Ils dirigent l'église par les études qu'ils ont fait, le management que tu as fait. Le management est bon quelque part, mais ce n'est pas le management qui dirige l'église. L'église est une entité spirituelle qui doit être spirituellement dirigée. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas diriger l'église. Alléluia. Donc pour diriger l'église, pour diriger quelque chose qui est de Dieu, il faut la spiritualité, bien-aimé. Tu peux être instruit comme quoi. C'est pourquoi aujourd'hui les gens croient que c'est aller se former dans les écoles bibliques, avoir des diplômes théologiques, c'est ça être appelé. Non, l'appel n'a rien à voir avec la formation. La formation vient renforcer l'appel. Il y a des gens qui sont appelés dès leur jeune âge. Et si vous regardez, mais aujourd'hui on parle des docteurs, mais avant que les formations théologiques ne soient accessibles à tout le monde, il y avait des docteurs qui enseignaient dans les villages. Les vieux papas, mais quand il te prend la Bible, il te montre des choses que toi-même tu n'as pas compris. Où est-ce qu'il a fait la théologie? Il n'a pas fait la théologie, mais l'Esprit l'a enseigné des choses qui sont dans le domaine spirituel. Et quand il se met à parler de ces choses-là, vous voyez la vie qui dégage. Alléluia. C'est pourquoi, si nous marchons charnellement, nous faisons rentrer le feu étranger à l'église. Et quand nous commençons seulement à marcher charnellement, nous-mêmes nous allons voir les résultats. Alléluia. Les résultats. Quels sont ces résultats? La mort. C'est pourquoi il y a beaucoup de divisions, les incompréhensions. Parce que nous commençons à marcher par la chair, comme les Galadites le faisaient. Paul dit: vous avez bien commencé. Alléluia. Mais qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? Donc l'église peut être envoûtée à un moment donné. Nous allons prier que Dieu puisse enlever ça. Alléluia. Il y a d'autres choses, bien-aimés. Quand on parle aussi du feu étranger, bien-aimés, ça peut être l'impudicité. L'impureté que les gens acceptent et tolèrent à l'église. Alléluia. Vous savez, si vous regardez les épîtres, c'est vrai qu'il y a des épîtres pastoraux, il y a des épîtres pastorales, pardon, il y a des épîtres apologétiques. Apologétiques parce que vous allez voir, les apôtres sont en train de défendre la foi chrétienne, sont en train de s'opposer à certaines pratiques de l'extérieur. Et si vous voulez comprendre cela, vous allez lire le livre de Jude, le verset 4. Il a construit ce chapitre. Le verset 4, il dit: il s'est glissé parmi vous des hommes dont la condamnation est déjà quoi? Statuée dès le début. Alléluia. Et ces hommes ont pour objectif de pervertir les voies de l'Éternel. Alléluia. Donc, Jude mentionne ces choses-là. Il fait allusion à ces choses parce qu'il y a des hommes qui sont conscients qu'ils sont condamnés. Vu leur marche avec le Seigneur, ils ne veulent pas se repentir, mais ils viennent à l'église pour suer l'église. Alléluia. Et nous, ayant les yeux spirituels, quand on voit ces choses-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se lever contre ces choses-là. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se plonge dans le péché. Tout le monde, on est là, on regarde. De toutes les façons, l'église, c'est l'église de Dieu. Mais toi, quel est ton rôle à jouer dans cette église-là? Alléluia. C'est l'église de Dieu, certes. Mais Dieu t'a établi là-bas comme sentinelle. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois ces choses-là? Et c'est pourquoi quand il parle à une des églises, il dit: ce que j'ai contre toi, tu as laissé la femme Jézabel enseigner. Alléluia. Et il va plus loin, il parle: tu as laissé Nicolaïte enseigner. Nicolaïte, je me suis... par la curiosité, qui est cette Nicolaïte? Qu'est-ce qu'il enseignait pour que le Seigneur puisse... Je sais Jézabel qui elle est. Mais qui est Nicolaïte? Nicolaïte, c'était des laxistes. Des gens qui toléraient certaines pratiques à l'église. Certains enseignements, c'est dit non, c'est pas grave. Avec le temps, ça peut se passer. Et Dieu
les condamne. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé ces hommes-là enseigner. Il y a un moment donné, bien-aimé, nous devons le venir. Ça, ce n'est pas ça. Alléluia. L'enseignement qui est véhiculé, ce n'est pas l'enseignement approprié selon notre vision et notre manière de faire. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Il faudrait à un moment donné, sinon nous allons nous détruire. Vous savez, bien-aimé, le diable a compris cette manière de faire, de se glisser au milieu de nous et d'inoculer son venin. À force d'écouter certaines choses, à force de recevoir certaines choses, nous finissons par les accepter et par nous conformer avec. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la version parole de vie dit ceci, c'est en écoutant que l'on devient. Et ce que l'on devient vient de la parole de Dieu. C'est en écoutant que l'on devient. C'est pourquoi vous allez voir les occultistes sont forts dans ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pulluler les médias. Quand je vais au Congo, je vois très souvent la publicité là, classe. La boisson là, je ne fais pas cette promotion, mais ils ont un slogan qui dit avec X, allez plus loin. J'ai dit plus loin où? Vous êtes consciente que la boisson la tue, mais vous dites avec, allons plus loin. Et ils ont affiché ça dans toute la ville. Donc de telle sorte que à chaque fois que vous allez voir votre conscience, votre cerveau va commencer à se conformer. Et tout le monde, absolument. Et même les gens citent maintenant ce slogan-là. Avec un tel, allons plus loin. Alléluia. Donc c'est comme ça, l'ennemi, c'est comme ça qu'il travaille. Il travaille dans les consciences. Une chose qui vient encore et encore, jusqu'à ce que vous vous conformez. Mais nous devons être des hommes spirituels qui disent non, ça c'est pas de Dieu. Et on se lève aussitôt, on condamne cela. Peut-être tu n'as pas le pouvoir de parler, le pouvoir de donner des conseils. Tu n'as pas cette opportunité de conseiller, de donner ton avis. Mais tu as le pouvoir de changer cette chose-là par la prière. Si tu vois quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas de Dieu, et que Dieu te dise que ce n'est pas de lui, va fléchir les genoux, prie. Ce Dieu que tu pries là est capable de dire, vous, ce que vous faites là, ce n'est pas ça. Amen. Je vais vous donner ce témoignage et je vais m'arrêter ici. Vous savez, il y a une année, dans une église traditionnelle, il y a un vieux qui travaillait avec nous à l'époque, sa fille, ils étaient en plein culte. Dans cette église-là, les manifestations de dons de l'esprit, ce n'est pas leur problème. Et on ne prophétise pas. Et pendant un culte comme ça, l'enfant s'est levé, commençait à donner des prophéties. Des prophéties extraordinaires sur tout le monde. Et ça a semé la panique. À la fin, on a appelé l'ancien. On a dit à l'ancien d'encadrer sa fille. L'ancien a parlé à sa fille. Comme c'est le domaine de l'esprit, tu peux encadrer la personne, mais tu ne peux pas contrôler l'esprit. Le prochain culte, ils sont venus. L'enfant a encore dit ça. Mais là, les anciens ont pris la décision de dire que bon, comme c'est comme ça, nous allons chasser l'ancien et sa famille de l'église. D'accord, l'ancien dit bon, moi, c'est Dieu qui m'a établi ici. Vous prenez la décision de me chasser sous base de quoi ma fille a dit quelque chose. Est-ce que ce que ma fille a dit, c'est vrai ou c'est faux? Bon, les gens ils disent bon, c'est pas grave. L'ancien est allé, avec sa famille, se sont mis à jeûner, à prier. De là, le jour-là, le président est venu prier avec sa femme et son enfant. L'esprit a saisi son enfant, a saisi sa femme. Pire encore, a saisi le président. Maintenant, cherchez le président avec sa femme et ses enfants. Ils étaient obligés de réviser les textes. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prié. Quelqu'un qui a vu quelque chose qui n'est pas normal. Pourquoi il n'y a pas la manifestation de l'esprit? Et il est en train de prier pour ça. C'était des mamans qui étaient dans le coin. C'est pourquoi moi je respecte les mamans. Les moments de prière sont terribles. Alléluia. Les moments de prière sont terribles. Que le Seigneur réveille l'esprit de nos mamans ici. Parce que quand les mamans prient, il y a quelque chose de vraiment bien aimé. J'aimerais m'arrêter ici et dire ceci à quelqu'un. Peut-être tu as écouté, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mon objectif ce matin, c'était de savoir pourquoi les enfants d'Aaron, qu'est-ce qui les a poussés du moins à introduire un feu étranger dans la présence de Dieu. Nous avons vu qu'il y a des raccourcis. Nous avons vu qu'il y a la suffisance. Nous avons vu qu'il y a un manque de préparation. Et ces trois choses-là, bien-aimés, en tant que serviteurs, nous devons veiller à cela. Nous devons veiller à ne pas aimer les raccourcis
mais à suivre les règles et les principes que Dieu a établis. Nous ne devons pas nous suffire à nous-mêmes, mais nous devons apprendre à écouter. Non seulement Dieu, l'Esprit, mais à écouter les gens que Dieu a mis autour de nous. Parmi ces gens, il y a des gens à qui Dieu a donné la connaissance, le savoir-faire, et ces gens-là peuvent nous aider à nous parfaire. Et la dernière chose, c'est que on ne sert pas Dieu parce qu'on veut servir Dieu. Mais servir Dieu, ça s'apprend. Il faudrait avoir l'humilité de dire, je ne sais pas faire telle chose. S'approcher de celui qui sait le faire et qui te forme pour le faire. Nous avons vu les enfants, ce peuple qui a été amené, transporté et établi en Samarie, comment ils mouraient parce qu'ils ne connaissaient pas comment servir le Dieu du pays. Amen. Donc ce matin, j'étais plus basé sur ça. Maintenant, le feu étranger, chacun de nous doit veiller à ce que le feu étranger ne rentre pas. Quand on voit le feu étranger, tu te lèves dans la prière, tu pries. Alléluia. Même si tu es seul dans ton coin, prie, Dieu t'écoute et il va t'exaucer. Et donc, je vais m'arrêter ici. Nous allons nous lever et rendre grâce à Dieu. Après quoi, je remets la parole à l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les chants, conduisez-nous dans un cantique. Alléluia. C'est bon, vous avez un cantique? Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à qu'il n'y ait que toi. Les autres noms disparaissent. Carabo, chérie, bébé. Il prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Nous allons élever Jésus ce matin en ce lieu. Que seul lui soit élevé, qu'il soit placé au centre de toutes choses, afin que tout ce qui est feu étranger ne puisse pas avoir sa place ni accès en ce lieu. Est-ce que tu peux élever la voix? Commence à prier. Alléluia. Rebrasai. Oh ma kalabai terebebebe. Lebrakatabai. Oui Jésus, toi seul, nous voulons élever ce matin. Toi seul, nous voulons élever ce matin. Toi seul, nous voulons élever ce matin. Toi seul, nous voulons élever, Seigneur. Sois au centre de tout ce qui se fait ici, Seigneur. Jésus soit au centre, oui, de tout ce qui se fait. Nous ne voulons pas qu'un feu étranger vienne étouffer tes grâces dans ce lieu. Nous ne voulons pas qu'un feu étranger vienne détruire ce que toi, tu as construit. Rebramabosa, ei makata la babai, libroke, mandele broka la babai, sei papa babai, libroke de bébé. Mandele brakatabai, ei makalabosa, libro que de bébé, ama lebrosai, ripo que de bébé, ama lobrai, ripo bobo, lebrakatabai, ei ma bose de bébé. Nous nous levons ce matin en tant qu'église, en tant qu'entité spirituelle, et chassons de ce lieu tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus. Ribrakata, ei makatabai, librosai, ele ma